Ce projet donc prévoit de placer tous les services de police d'un département. Alors là où c'est vraiment inquiétant, donc c'est sous l'autorité d'un seul directeur départemental qui dépend du préfet. Et c'est d'ailleurs pour cela que les procureurs, enfin aussi bien les magistrats du parquet que du siège, vous soutiennent et s'inquiètent de cette réforme parce que se pose la question de l'indépendance. Oui, mais ils peuvent être inquiets. Effectivement, il y a un grand risque de déperdition de l'information, de pollution de l'information, de captation de l'information par le pouvoir régalien sur le territoire, sur le département. Nous, ça nous inquiète fortement. Le projet de réforme controversé prévu pour 2023 et voulu par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin prévoit de placer tous les services de police d'un département, renseignement, sécurité publique, police aux frontières et police judiciaire, sous l'autorité d'un seul directeur départemental de la police nationale, dépendant du préfet. Alors la réforme est défendue par Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, qui a été auditionné par le Sénat dans le cadre d'une mission d'information destinée à évaluer l'opportunité d'une réforme. On l'écoute. Cette réforme est particulièrement nécessaire pour la filière police judiciaire confrontée à de grandes difficultés. Les causes de la crise que connaît cette filière sont multiples, dues notamment à une complexification excessive et toujours plus grande de la procédure pénale et une politique des ressources humaines peu adaptée aux spécificités de ces métiers, cause que nous avons identifiée en 2020 dans le cadre d'une initiative de la Direction générale de la police nationale, rassemblant tous les services autour d'une coordination nationale de l'investigation. Un certain nombre de ces facteurs a contribué à ce que la filière investigation de la police nationale soit malheureusement moins efficace qu'elle n'a pu l'être dans le passé. Le système est daté et on constate que pour les crimes et les violences aux personnes, le taux d'élucidation sont en baisse. Ce n'est pas la police qui fait mal son travail, elle est mal organisée. C'est ce que continue de soutenir Gérald Darmanin, qui promet d'aller au bout de sa réforme. Alors la réorganisation administrative des services de police, prévue en 2023, soulève de nombreuses critiques du côté de la police judiciaire et de l'ordre judiciaire dans son ensemble. Anthony Caillé, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes donc syndiqué à la CGT Police. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les risques que présente cette réforme que semblent célébrer Gérald Darmanin et Frédéric Vaux ? Le premier risque, en tout cas, qui est pointé du doigt, c'est effectivement très rapidement une dilution des effectifs de l'ensemble, d'ailleurs, des 4 directions actuelles, la PAF, les renseignements territoriaux, la sécurité publique et donc la police judiciaire. Dilution des effectifs, dilution des moyens, très rapidement. Vous avez, il est vrai, des directions, en tout cas, plus riches en ressources matérielles et peut-être aussi en ressources humaines que d'autres directions. La PJ fait partie d'une de ces directions, une très petite direction, d'ailleurs, de la police nationale, mais qui en tout cas a des ressources et des moyens matériels importants, et c'est tout à fait normal dans le contexte qu'est le nôtre aujourd'hui. Elle lutte quand même contre la criminalité organisée, le terrorisme, et donc il est très important de lui allouer beaucoup de moyens. La difficulté, c'est que là où il y a déjà eu des expérimentations de ce type, les moyens de la PJ sont pris, confisqués par d'autres directions qui sont, elles, dans le besoin et qui ont besoin d'assurer leur mission de police du quotidien. Je parle par exemple de la sécurité publique, qui est le gros morceau de la police nationale. Et évidemment qu'elle va vampiriser les 3 autres directions qui sont des très petites directions. Alors justement, Frédéric Vaux, qui a été auditionné au Sénat, rassure, en tout cas, souhaite rassurer la police judiciaire. Il n'y aura pas de dilution de la police judiciaire dans les affaires de la sécurité publique, et il n'y aura pas non plus la suppression de ce corps. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que dans ce type de réforme, ça n'a jamais existé.
n'y a pas besoin d'études d'impact de l'Assemblée nationale ou du gouvernement sur ce type de projet. On a souvenir, par exemple, de l'extinction de la DST, enfin en tout cas de la fusion de la DST et des RG transformés en DCRI, puis transformés en DGSI, où on a 50% des effectifs qui sont partis en sécurité publique, puisque le renseignement territorial dépend de la sécurité publique. Ils ont perdu la quasi-totalité de leurs moyens. Alors justement, Gérald Darmanin, qui a été été interviewé par nos confrères du Parisien, tend encore à rassurer la police judiciaire et a déclaré que pour les affaires liées à la criminalité organisée, nous conserverons la même organisation qu'aujourd'hui. Aucune suppression d'effectifs, aucune suppression d'office central, aucune suppression de services ou d'antennes locales. La cartographie des services restera la même. Sur ce point, j'ai décidé d'amender le projet de la DGPN. Donc. Oui, mais écoutez, moi je constate qu'en tout cas, il est grand besoin de nous convaincre, et c'est pas un bon signe, à mon avis. Il eût été plus raisonnable de mieux ficeler un projet de réforme pareil. Là, c'est pas le cas. Il n'y a aucune doctrine, d'ailleurs, d'emploi, qui est pour l'instant établie. Et vous vous doutez bien que la dentation va être très grande. Quand vous êtes directeur départemental et que vous avez votre commissariat où vous avez 20% des effectifs en arrêt maladie ou en accident de travail, la tentation va être grande pour un directeur départemental d'aller puiser des ressources dans les autres secteurs. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs. Nos collègues ultramarins, par exemple, qui font déjà l'objet de cette réforme, nous le disent. Ils sont employés, ils ont même été employés à faire du maintien de l'ordre, ce qui est impensable aujourd'hui pour nous de verser là-dedans. Alors, je le disais tout à l'heure, ce projet prévoit de placer tous les services de police d'un département. Alors là où c'est vraiment inquiétant, donc c'est sous l'autorité d'un seul directeur départemental qui dépend du préfet. Et c'est d'ailleurs pour cela que les procureurs, enfin aussi bien les magistrats du parquet que du siège, vous soutiennent et s'inquiètent de cette réforme parce que se pose la question de l'indépendance. Oui, mais ils peuvent être inquiets. Effectivement, il y a un grand risque de déperdition de l'information, de pollution de l'information, de captation de l'information par le pouvoir régalien sur le territoire, sur le département. Nous, ça nous inquiète fortement. On a déjà des retours là-dessus, on a déjà des échos. Voilà, donc où on sait que le préfet de département a utilisé des moyens d'instruction judiciaire, d'enquête judiciaire pour pallier des problématiques de maintien de l'ordre. Oui, parce que c'est important de le rappeler que normalement l'opportunité de mener une enquête revient au procureur de la République. Oui, alors là, c'est plus sournois, si vous voulez. Oui. Là, il n'y a pas de modification du Code de procédure pénale. L'article 12.1, il ne sera pas modifié. De toute façon, ce n'est pas de la prérogative du ministre de l'Intérieur, mais c'est plutôt au garde des Sceaux de faire ce type de proposition. Mais toujours est-il que, en tout cas, la police, elle est administrée par le directeur départemental et par le préfet, et que c'est elle qui va allouer les moyens à la justice. C'est pas la justice qui va... La justice, elle saisit un service d'enquête, c'est tout ce qu'elle peut faire. L'ensemble des moyens, le temps qui nous est donné, les moyens qui nous sont donnés, nous sont fournis par l'État, et pas par la justice, enfin, en tout cas par le ministère de l'Intérieur. Et donc c'est là-dessus que le ministère de l'Intérieur va jouer. Ce qui est une vraie problématique, et effectivement, ils peuvent être très inquiets là-dessus. Alors, il y a certains policiers qui soutiennent que cette réorganisation de la police judiciaire était nécessaire, mais pas sous cette forme-là. Quelles sont les propositions que vous auriez pu faire, finalement, dans le cadre de cette réforme, parce que vous regrettez aussi un manque de concertation? Il y a plusieurs propositions qui seront faites. Alors, la première proposition, c'est peut-être effectivement une réorganisation territoriale, et peut-être de travailler moins en silo, comme c'est le cas aujourd'hui, mais de mettre en place des collectifs de travail sur les départements, ce qui existe déjà d'ailleurs en matière de stupes, et ça fonctionne très bien. Il y a un système qui a été mis en place, qui fonctionne très très bien, qui met autour de la table l'ensemble des acteurs de terrain, gendarmes, douaniers, policiers, magistrats. Donc on pourrait tout à fait prendre ce modèle et comment le rendre son usage nationalement sur l'ensemble des directions. Il y a, et ça on ne peut pas passer à côté, il y a l'embauche de fonctionnaires de police, et voilà, la PJ elle souffre aussi d'un manque de personnel. Vous pouvez rappeler les effectifs de la police judiciaire ?
Oui, alors hors Paris, parce que la préfecture de police c'est à part, mais hors Paris c'est à peu près 5000 effectifs, hein, en comptant les hiérarques policiers et les personnels administratifs. Sur 150 000 fonctionnaires de police Sur à peu près 140 000, mais pas policiers, pareil, hein, sur 140 000 personnels qui travaillent dans la police nationale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Il y a 111 000 policiers de terrain statutaire. D'accord. Là où Gérald Darmanin et Frédéric Vaux auraient pu ouvrir le dialogue avec le corps de la police judiciaire, au contraire, on se souvient que le 6 octobre, en déplacement à Marseille, le directeur général de la police nationale a été accueilli par une haie de déshonneur formée par des policiers de la police judiciaire, protestant contre ces réformes. Je propose de regarder ces images assez fortes et on les commentera ensemble. Et donc la réponse du ministère de l'Intérieur n'a pas tardé. Éric Aréla a été démis de ses fonctions de directeur de la police judiciaire de la zone sud. Alors cette décision a été vécue comme une déclaration de guerre par certains de vos camarades. Lui, Gérald Darmanin, persiste, il veut aller au bout de cette réforme. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les prochaines actions? Les prochaines actions, c'est notamment le 17 octobre, un rassemblement qui sera organisé sur plusieurs sites nationalement, pareil entre midi et 14h, pour contester cette réforme, montrer qu'en tout cas on a la volonté de ne pas la voir passer, ça c'est une certitude, et je pense que si on n'est pas écouté et que effectivement, parce qu'en plus le ministre, vous avez oublié de le souligner, mais dans son article au Parisien, fait des menaces en disant que cette attitude a été inacceptable et qu'elle ne peut perdurer, et qu'il y aurait des poursuites disciplinaires à l'encontre des policiers qui ont fait cette haie de déshonneur à Marseille. Oui, parce qu'il a estimé qu'ils n'étaient pas en grève et qu'ils étaient en fonction et qu'ils utilisaient notamment des véhicules de fonction durant cette protestation. Oui, non, mais alors là, nous, on n'a pas le droit de grève. Hein. C'est pour ça qu'on manifeste. On a le droit de manifester et on use de ce droit autant qu'on peut. Mais voilà, en tout cas, on voit bien que son attitude, elle n'est pas rassurante. Je pense que quand on a une attitude comme ça, à vouloir sans arrêt être dans une position d'attaque, c'est qu'on est fébrile sur le texte qu'on nous propose. Oui. D'accord. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand Alliance manifeste, proteste, crée des rassemblements devant les tribunaux et dans la voie publique, alors Darmanin ne dit absolument rien. Et là, il trouve ces images choquantes. Ce sont ces termes. D'ailleurs, il y a eu une manifestation aussi hier qui a été assez massive, puisqu'elle a été soutenue par des procureurs et des juges. Il y avait plusieurs centaines d'enquêteurs qui se sont rassemblés devant le siège de la direction régionale de la police judiciaire pour protester contre ce projet de réforme, alors par solidarité, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, Paris n'est pas concerné. Oui, c'est ça. Et on peut aussi se poser la question dans une grande démocratie, puisque les grandes parties des démocraties européennes, mais aussi mondiales, la police judiciaire est rattachée au ministère de la Justice. Mais ça, on l'oublie trop souvent. Et donc, tout à l'heure, vous me demandiez un peu les propositions à nous. En tout cas, la proposition que la CGT Police porte depuis de nombreuses années, c'est justement le rattachement de cette police judiciaire au ministère de la Justice, qui va dans le bon sens. Et ça, c'est des choses à discuter aussi. Avec notre ministre de tutelle, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il est aussi bon de le rappeler, vous me permettez de le faire, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné à maintes reprises justement la France parce qu'elle ne distingue pas, elle ne respecte pas la séparation des pouvoirs, puisque le ministère public et le ministère de l'Intérieur peut diligenter des enquêtes qui normalement devraient relever du pouvoir judiciaire, comme vous voulez le rappeler. Alors, vous avez certainement aussi entendu parler, Anthony Caillé, de ce projet de loi qui a été examiné hier au Sénat et qui veut donner
donner des pouvoirs exorbitants aux forces de l'ordre. L'idée est de généraliser la sanction immédiate des plus petits délits par des amendes. Alors, on pourrait être condamné sans procès par des policiers et des gendarmes. C'est le cas déjà pour des petits délits de conduite sans permis, de vente à la sauvette. Alors, le gouvernement entend élargir le champ des possibles et ce sont potentiellement 3400 délits qui pourraient être sanctionnés par les policiers et les gendarmes et qui se verraient confier le pouvoir de magistrat. Encore un problème de séparation de pouvoir. Alors, est-ce que le gouvernement ne chercherait-il pas, à travers ce projet de loi, à donner des gages à la police judiciaire et finalement à calmer cette colère qui monte au sein de la profession ? Je ne sais pas quel gage il veut nous donner. En tout cas, il va nous donner beaucoup de boulot, puisque les amendes forfaitaires délictuelles dont vous parlez, mine de rien, c'est quand même un petit travail conséquent, surtout sur un volume d'infractions aussi grand que celui-ci, même si j'ai cru comprendre que l'Assemblée nationale avait rayé quand même pas mal de choses dedans. Mais non, ça, d'une part, déontologiquement, éthiquement, politiquement, c'est pas entendable. Le justiciable a le droit à une justice. La justice expéditive dans un pays comme le nôtre, dans une démocratie comme la nôtre, ce n'est pas entendable. En France, on a une justice, on a un parquet, il y a des juges, il y a la cour. Ces gens-là sont là pour faire leur travail. Il y a les auxiliaires de justice, les avocats qui sont là pour faire le leur. Nous, on n'est pas là pour faire le boulot des magistrats et des avocats. C'est pas notre credo. Et ça pose un vrai souci de démocratie, en tout cas, le renvoi d'une personne devant sa justice. Voilà. Bon, ce qu'on veut faire, c'est exclusivement là, sur ce coup-là, c'est désengorger les tribunaux, faire de la vitesse, de la justice expéditive, essayer de récupérer quelques deniers très rapidement et renflouer les caisses de l'État. C'est ni plus ni moins, voilà. Merci Anthony Caillé de la CGT Police. Alors on rappelle, la prochaine date, c'est le 17 octobre, donc des rassemblements dans... Oui, un peu partout. Vous les trouverez sur notre site ou sur le site de l'Association nationale de la police judiciaire aussi qui ont mis les dates en ligne. Merci encore Anthony Caillé.